Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane Soir, ouverture du 15e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FIRST. La recherche et l'innovation au cœur de la relance industrielle. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lance les travaux en présence des délégations du Mali, du Niger et du Togo. Les détails au début de ce journal. Attad célèbre 25 ans d'engagement au service du développement. Des noces d'argent marquées par une journée de redevabilité pour faire le bilan d'un quart de siècle d'action sur le terrain. Une célébration qui met en valeur la fidélité des membres, la richesse des expériences vécues ensemble, ainsi que la capacité d'adaptation et de compromis qui ont permis à l'association de perdurer. On en parle dans quelques instants. Je le disais en titre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé aujourd'hui l'ouverture officielle du 15e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FIRST. Le Mali, le Niger et le Togo se tiennent aux côtés du Burkina autour du thème « Quelle contribution des technologies, inventions et innovations dans un contexte de relance industrielle ?» La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Siao à Ouagadougou. Salif Sanduidi et Samuel Moko. À cette cérémonie d'ouverture, le ministre en charge des innovations technologiques a exhorté le monde de la recherche à prendre profit de ce contexte pour un développement endogène et souverain du Burkina. Les pays de l'AES ont convenu de conjuguer leurs efforts pour booster le savoir-faire et les génies créateurs des scientifiques et innovateurs de l'espace, a affirmé Bourema Kansaï, ministre en charge de la recherche scientifique du Mali. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a invité le peuple burkinabé à se remettre au travail. Si nous voulons rattraper notre retard, il faut qu'on se remette au travail. Il faut que nous nous réveillons, a-t-il laissé entendre. Le leader de la Révolution progressiste populaire RPP a adressé un message d'éveil des consciences à l'endroit notamment de la jeunesse. Reconnaissant que nous sommes beaucoup paresseux, nous ne travaillons pas, a-t-il soutenu. Cette édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques se tient du 22 au 26 octobre. Elle a pour pays invité la République du Mali, comme invité d'honneur le Niger et le Togo. La population de Oula dans la région de Yadega exprime sa solidarité au FDS et VDP de la commune. Elle a remis aux forces combattantes un don fait notamment de vivres. Le film du don avec Amidou Zango et Yakuba Kiamtore. À travers ce don, la population de Oula dans le Yatenga rend hommage aux forces de défense et de sécurité FDS et aux volontaires pour la défense de la patrie VDP de la commune. Le plus heureux de la cérémonie qui a eu lieu à Nongfaire est bien entendu l'adjudant-chef Albert Tendelbeoro, qui est le coordonnateur des VDP de la commune de Oula. Il a salué l'initiative de l'association Nabons Wende. Il faut dire que les VDP, c'est un civil patriote qui a répondu volontairement à l'appel du chef de l'État pour devenir un auxiliaire des forces des armées et de sécurité, pour combattre aux côtés des FDS, pour protéger les populations et de leurs biens. En ce jour, nous sommes réellement reconnaissants à l'association Naboswende pour le don en faveur des VDP. Nous savons que cela va contribuer à forger l'engagement des VDP dans la lutte contre le terrorisme. Le don est composé, entre autres, de 2 tonnes de riz, de 10 bidons d'huile et des effets d'habillement. Et tout comme le coordonnateur des VDP de la commune de Oula, le président de la délégation spéciale a lui aussi salué le geste de l'association Nabons Wende, qui regroupe des ressortissants des 70 villages de la commune de Oula. Le don de l'association Nabons Wende des ressortissants de Oula, c'était aussi des kits scolaires au profit des enfants issus de familles démunies. Et le don a eu lieu le 11 octobre dernier. Je le disais également en titre, l'Alliance technique d'assistance au développement Attad fête ses 25 ans d'existence. À cette occasion, l'association a tenu une journée de redevabilité. C'était hier à Kaya dans le San Matenga en présence de Germaine Farama.
Rasmata Ouedraogo, déplacé interne à Kaya dans la région de Kulsé, confectionne des sacs traditionnels. Une connaissance qu'elle a acquise grâce à une formation de ATAD, Alliance technique d'assistance au développement. Moi, j'ai quitté à Kelvo. C'est ATAD qui m'a fait des formations de confection des sacs là, et formation entrepreneuriat. C'est que quelqu'un peut prendre 25 francs et puis ça devient 50 francs. Cette assistance humanitaire dont a bénéficié Rasmata Ouedraogo est la résultante des actions que ATAD mène sur le terrain au profit des couches vulnérables depuis 25 ans maintenant. En 25 ans d'activité, ce sont plus de 270 projets réalisés dans les domaines sanitaires, humanitaires, alimentaires, éducatifs et de la cohésion sociale qui permettent à ATAD de tenir cette journée de redevabilité. Nous fêtons aujourd'hui les 25 ans d'existence de ATAD. On a pu avoir la confiance d'une vingtaine de partenaires techniques et financiers qui nous ont aidés à mettre en œuvre environ 270 projets et micro-projets. Donc ces projets-là ont nécessité la mobilisation de plus de 30 milliards de francs CFA. Et nous avons vu des changements importants qui ont été opérés auprès des communautés, que ce soit individuellement que collectivement. Beaucoup de changements ont été opérés avec ces projets. En 25 ans d'activité, ce sont plusieurs centres professionnels pour l'autonomisation des femmes et des assistants psychologiques pour des secours d'urgence que ATAD a posé comme action. Des actions pour la sécurité alimentaire, la promotion de la paix et la cohésion sociale sont également l'œuvre de l'association dans 5 régions du Burkina. Des opérations utiles que les autorités régionales de Kulsé reconnaissent. Aujourd'hui, plus que jamais, notre région et notre pays ont besoin d'organisations solides, enracinées, compétentes et innovantes comme ATAD. Des organisations capables de traduire les aspirations des communautés en actions concrètes au service d'un Burkina Faso résilient, juste et prospère. À l'aube de ce nouveau quart de siècle, je formule 3 vœux pour ATAD. Que l'organisation poursuive son engagement avec la même passion, la même rigueur et la même vision partagée du développement. À cette journée de redevabilité de ATAD, Alliance technique d'assistance au développement, le mérite de ses partenaires ont été reconnus. Pour marquer ces 25 ans de création, les membres de ATAD ont manifesté leur adhésion à l'initiative Faso-Mebo de Kaya à travers un don de matériel de travail. Et puis les cinéastes burkinabés seront bientôt à l'honneur. Le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel Senaza organise du 4 au 14 décembre prochain la semaine du film burkinabé. Le comité d'organisation a animé hier une conférence de presse pour présenter les grandes lignes de l'événement. Le compte-rendu de Samuel Moko. Au cours de cette semaine de films burkinabés, 8 films entièrement burkinabés porteurs de valeurs patriotiques vont être projetés, car l'objectif du Centre national des arts de spectacle et de l'audiovisuel Senaza est la promotion du cinéma burkinabé comme outil d'engagement patriotique et de transmission de valeurs, selon le directeur général du Senaza. L'objectif principal déjà de mettre en valeur la production du film burkinabé. De mettre en valeur les cinéastes, mais aussi les acteurs, tous ceux qui interviennent dans la chaîne du cinéma burkinabé. Comme vous le savez, c'est dans les attributions du Senaza, en dehors du spectacle, le côté audiovisuel nous oblige à faire ce travail pour mettre en lumière nos réalisateurs, nos comédiens, nos techniciens de cinéma. Et c'est aussi une occasion, entre 2 FESPACO, de créer une lucarne pour permettre aux populations de venir revivre les instants de FESPACO, mais en famille et puis bon, avec tout ce qu'il y a autour. La semaine du film burkinabé se veut donc être un cadre de diffusion, de réflexion et de transmission de valeurs et de savoir.
Elle vise à inspirer les jeunes générations autour des valeurs de patriotisme, de responsabilité citoyenne et d'engagement pour le progrès collectif. Nous allons permettre aux gens de faire une immersion en arrière, le film rétro. Nous savons que nous avons des tontons, des papas qui rêvent de revoir Yaba au grand écran, ou Tilay au grand écran. Et voilà, il y a des grands films, des classiques de notre cinématographie qui dorment, que nous allons réveiller. Nous sommes orientés aussi jeunesse pour permettre aux scolaires, donc c'est-à-dire l'école primaire, mais aussi le lycée, d'avoir leur cadre à eux, des projections spécifiquement pour eux et avec des discussions derrière. Plusieurs activités sont au programme durant ces 7 jours, du 7 au 14 décembre prochain. Parmi les activités, une soirée d'hommage à un monument du cinéma burkinabé dont le comité va dévoiler l'identité bientôt, des séances de projection cinématographique, une soirée de projection à caractère patriotique, une soirée de projection et d'échange avec les scolaires, une soirée de projection de films rétro et une animation à l'espace aéré Amadou Balaké du Sénaza. La semaine du film burkinabé va se dérouler sous le thème Cinéma et révolution, éveil de conscience et souveraineté des peuples. Direction Koudougou, les nuits atypiques de Koudougou NAC vont se tenir du 22 au 30 novembre prochain dans la cité du Cavalier Rouge. Cette 30e édition se tient sous le thème Culture et valorisation des instruments traditionnels. Les promoteurs des NAC étaient face à la presse à Koudougou pour donner les grandes lignes du festival. Amidou Zango et Daouda Kaboré. 30 groupes artistiques sont attendus au NAC 2025 pour symboliser les 30 années d'existence de l'événement. Plusieurs autres artistes du Burkina Faso et d'ailleurs, environ 250, sont attendus également à Koudougou. Plusieurs activités sont au programme des NAC 2025, dont des concerts live, le village atypique, Kombizaka, un colloque international et une table ronde, entre autres. L'événement se tient sous le thème Culture et valorisation des instruments traditionnels. Rappelons que les nuits atypiques de Koudougou, 30e édition, vont se dérouler du samedi 22 novembre au dimanche 30 novembre dans la cité du Cavalier Rouge, Koudougou. De son côté, l'association Wenpanga La Tondré a organisé jeudi dernier une journée de nettoyage du cimetière militaire de Bobo-Dioulasso. Cette initiative qui vise la préservation de la mémoire et l'honneur des héros de la nation a rassemblé militaires et population civile. Les détails avec Nongasida Thomasondo de Savane Média Ouest. Sous un soleil radieux, les participants se sont mobilisés dès le matin avec des coupes-coupes, de daba et des tricycles. L'objectif de cette opération était clair: rendre hommage aux soldats tombés pour la patrie et assurer que leur dernière demeure soit digne et respectée. Nous sommes là ce matin pour répondre à l'appel du président pour le développement du pays. Et c'est dans ce sens que nous sommes venus pour assainir ce cimetière. Ces personnes qui sont couchées ici sont des décédés à l'hôpital d'une maladie, soit au front. Et c'est grâce à eux que nous pouvons dormir en sécurité. Il est tout à fait normal d'assainir leur dernière demeure. Nous lançons un appel à toute la population afin qu'elle contribue au développement du pays. Nous avons choisi ce lieu parmi tant d'autres et nous allons faire de notre possible pour que le nettoyage de ce cimetière reste dans notre agenda, pour que ce lieu reste toujours propre tant que nous vivons. La présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 6 de Bobo-Dioulasso, présente à cette action de salubrité, a rappelé son importance dans le renforcement des liens entre forces armées et population civile. Ici, nous avons nos héros qui reposent ici à jamais. Ils se sont battus pour défendre ce pays, donc le minimum c'est de nettoyer. Et c'est ce qu'on constate avec l'association ce matin. Donc nous ne pouvons pas laisser en marge de cette activité. On est venu accompagner et dire à l'association que ce qu'elle fait est bien. Et par la même occasion, lancer l'appel à d'autres associations. Posons des actes citoyens pour rendre hommage à ceux qui se sont battus jusqu'au sacrifice suprême pour ce pays.
L'occasion de ces rassemblements était grande pour sensibiliser les jeunes générations sur l'importance de l'histoire et du sacrifice des anciens combattants. En entendant d'autres initiatives de ce genre, le cimetière militaire affichera un moment, un visage nettement plus propre. Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. Les étalons dames affrontent le vendredi prochain au match aller les éperviers dames du Togo pour le compte du deuxième tour qualificatif pour la phase finale de la CAN Maroc 2026. La manche retour aura lieu le 28 octobre prochain à Lomé au Togo. Et pour cette double confrontation, le coach national Pascal Sawadogo a donné ce matin au cours d'une conférence de presse une liste de 26 joueuses. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.